Salam alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs. C'est Dr Sisseydou qui est avec vous. Donc, c'est toujours sur la leçon la dynamique. On est toujours sur la dynamique, sur les applications. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez? On avait fait les bases de la dynamique. On avait parlé du principe d'inertie. On avait parlé de la RFD, on avait parlé de la conservation de l'énergie mécanique, quand est-ce que l'énergie mécanique est conservative, et on avait passé aux applications de la dynamique. On avait pris un extrait du bac 2006, ok? Et aujourd'hui, mes chers élèves, je vais vous présenter un extrait aussi du bac 2016, session normale, ce qu'on avait proposé au bac 2016. Maintenant, on va passer à la lecture. Donc, bac 2016, série D, bien sûr. Donc, on néglige les frottements. On prend G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Un skieur de masse totale M est égal à 80 kg. Aborde une piste verglacée. A, B, C, D et E. Voir figure. Donc, vous avez le schéma A, B, C, D, E. Donc, au-delà de E, c'est une chute libre. Donc là, c'est une autre leçon d'ailleurs. OK? Dans cet exercice, le skieur sera assimilé à un point matériel, confondu avec son centre d'inertie G. Partant sans vitesse initiale au point A, il est poussé sur le parcours AB par une force F parallèle à la piste pour arriver en B avec une vitesse VB. Cette vitesse VB lui permet d'atteindre le point C. Voilà. Donc vous avez là le point C. OK? Donc il quitte le point A sans vitesse initiale. Cela signifie quoi? Cela signifie que VA égale à 0. OK. On donne AB est égal à L égale à 20 mètres. BC égale à L' égale à 40 mètres. G est égal à 10 mètres par seconde. Et alpha est égal à 60 mètres. Donc la première question qu'on vous demande ici, mes chers élèves, c'est de calculer la valeur de la vitesse VB pour laquelle le skieur arrive en C avec une vitesse nulle. Donc, mes chers élèves, là, il faut faire attention. Je sais que 90% des élèves vont prendre la piste AB. OK? Ils vont faire l'inventaire des forces et ils vont faire le théorème de l'énergie cinétique et ils ne trouveront rien du tout. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils n'ont pas la force motrice F. Parce que la force motrice n'est pas nulle entre A et B. Elle ne s'exerce qu'entre A et B, bien sûr. Donc, quand vous appliquez TEC, vous voulez déterminer une équation à deux inconnus, vous allez passer le 4 heures de temps à faire ça et vous n'allez rien trouver. Donc, on vous demande ici la première question, la question 1.1, c'est de calculer la valeur de la vitesse VB pour laquelle le skieur arrive en C avec une vitesse nulle. Donc, c'est entre B et C. C'est entre B et C qu'on doit appliquer. OK? Alors, regardons. Donc, entre A et B, là, ça ne concerne pas encore. C'est entre B et C. Et entre B et C, qu'est-ce qu'on a? On a un plan incliné. On a l'angle et suivant la verticale. Bon, en général, vous avez deux cas possibles au baccalauréat. OK? Soit vous avez l'angle suivant l'horizontale, soit suivant la verticale. Si c'est suivant l'horizontale, c'est P sinus alpha. Si c'est suivant la verticale, c'est P cosinus alpha. Maintenant, reste à voir si le mouvement est ascendant ou descendant. Si c'est ascendant, c'est moins. Si c'est descendant, c'est plus. OK? Donc, retenez ces cas. Donc, mes chers téléspectateurs, vous n'avez que deux cas, mes chers élèves. Entre les deux cas. Soit l'angle intra-arc suivant l'horizontale, le poids en date P sinus. OK? Et là, vous avez l'angle suivant la verticale en date P cosinus. L'horizontale, P sinus. Verticale, P cosinus. OK? Donc, reste à voir, est-ce que tu es en train d'appliquer la RFD ou est-ce que tu es en train de faire le théorème de l'énergie cinétique? Ce n'est pas la même chose. Le théorème de l'énergie cinétique, c'est le travail de la force. Mais la RFD, c'est la force elle-même. OK? Quand elle est sur un plan infini donné, là, il faut remarquer, est-ce que l'angle est suivant l'horizontale ou soit la verticale? Regardez tous les bacs mauritaniens. Vous avez juste deux cas possibles. Soit l'angle est suivant la verticale ou l'horizontale. Mais là, il maîtrise les deux cas, qui aura des points. Donc là, on vous demande de déterminer la vitesse. Donc on applique TEC, ça veut dire le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique
Entre quoi? Entre B et C, il faut préciser, égale la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système. Quelles sont les forces extérieures appliquées au système? On a le poids, on a la réaction. Alors, pour qu'il arrive en C avec une vitesse nulle, ça veut dire VC égale à 0. Donc ici, VC, ça sera égal à 0. Et la réaction sera aussi, le travail de la réaction sera nul. Pourquoi? Parce que le déplacement BC est là. Vous voyez que la réaction elle est perpendiculaire au plan. OK? Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici moins 1 demi de MVB carré. Pourquoi moins? Parce que c'est EC au point C moins EC au point B. C'est égal à travail de P plus travail de R. Ça, on avait dit que c'est égal à 0. OK? Ça égale à 0. Et ça égale à 0. Ça me restera que ça et ça. Le travail, l'énergie cinétique au point B, ça sera 1 demi de MVB carré. Donc, on a un signe moins ici, on le met, est égal au travail du poids. Et le travail du poids, c'est égal à moins MGH. Pourquoi moins? Parce que ça monte de B vers C. Donc, il y a des choses, dès que tu ignores ça, tu auras 0. Pourtant, tu as bien commencé, mais malheureusement, tu as mal fini. Donc là, tu ignores ascendant. Là, quand tu regardes, c'est B vers C, c'est ascendant, c'est moins. Si c'est descendant, c'est plus. OK? MGH avec H égale à BC cosinus alpha. Maintenant, comment je détermine? Ça, c'est très simple. OK? Donc, vous voyez là, suivant la verticale. Je projette là, regardez. Ça fait que j'ai un triangle ici. Pas de physique sans les mathématiques. Alors, moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est la hauteur H. Et la hauteur H, je vous ai dit comment déterminer ça. Le déplacement, c'est entre B et C. Entre B et C, on a une hauteur H qui est là. Et la hauteur H, c'est le côté quoi? Le côté adjacent à l'angle. Donc, on peut appliquer cosinus égale à quoi? Côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, cosinus alpha, cos alpha égale à côté adjacent qui est H divisé par l'hypoténuse, c'est BC. C'est ce qu'on cherche. Donc, là, qu'est-ce qu'on cherche? C'est, H qu'on cherche. Donc, H égale à cosinus alpha multiplié par BC. D'où H égale à BC cosinus alpha. OK? Donc, ne récitez rien du tout. Il faut comprendre les choses. Dès que tu récites, tu passes à côté. Nous, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est la hauteur. H. La hauteur H, où se situe la hauteur H? C'est très simple. Qu'est-ce que j'ai fait? Le déplacement, c'est entre B et C. Entre B et C, qu'est-ce qu'on a? On a cette hauteur. Cette hauteur, c'est quoi? Ici, ça correspond au côté adjacent à l'angle alpha. Donc, j'applique cosinus. OK? Cosinus alpha égale à côté adjacent divisé par l'hypoténuse. OK? J'applique la règle et je tire. La hauteur, c'est égal à BC multiplié par cosinus alpha. Donc, je reviens ici. Moins 1 demi de MVB carré est égal à moins MGH. Donc, H se remplace. OK? Donc, regardez là. Moins 1 demi de MVB carré est égal à moins MGH. Je l'ai remplacé par BC cosinus alpha. OK? Donc, je simplifie les m ici. OK? Hein? Je simplifie les signes moins aussi. Les signes moins vont sauter. Donc, VB égale à racine carrée de 2GBC cosinus alpha. Et BC, on me l'a donné. G, on me l'a donné. Alpha, on me l'a donné. Mes chers élèves, ne commettez pas cette erreur. Au baccalauréat, vous venez jusqu'à là et vous faussez le résultat. Pourquoi? Il faut savoir aussi comment utiliser la machine. C'est important. On voit qu'au baccalauréat, il fait bien présenté, bien fait. Mais malheureusement, le correcteur voit que les applications numériques sont fausses. Pourquoi? Que font les élèves? Ils font racine carrée de 2G, BC, ils font rentrer. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Attention. Il faut calculer ça d'abord. OK? Et mettre la racine carrée. Ou bien ouvrir des parenthèses. Mais je vous conseille quand même de calculer ça d'abord. La valeur trouvez et vous mettez la racine carrée. Et en général, ça pose problème. Ça, quand même, je vous l'ai dit, ça pose problème. Vous venez jusqu'à là et vous ne trouvez pas. OK? Vous perdez des points gratuitement. Et au baccalauréat, tout point est important. Oui. Alors, maintenant, voilà, VB est égal à, bien sûr, 20 mètres par seconde. N'oubliez pas aussi les unités. Parce qu'il y a des élèves, les unités, ils font n'importe quoi. Il y a des élèves qui mettent même ouguiya. Et la valeur de la vitesse, l'unité de la vitesse, c'est mètres par seconde. Il y a des gens qui mettent ouguiya. Ce n'est pas ouguiya, c'est mètres par seconde. Alors, la question maintenant 1-2, on vous demande de calculer alors la valeur supposée constante de la force F, la force motrice. Il n'y a pas de physique, mes chers élèves, sans schéma.
le correcteur du bac, il faut attirer l'attention du correcteur. Il faut faire en sorte que le correcteur se dise, voilà, ça c'est un bon élève. Maintenant, tu viens directement, on te demande calculer la force motrice, tu fais énergie cinétique entre A et B, et ainsi de suite, tu calcules. Là, tu passes à côté. Tu peux passer à côté. Comme tu peux trouver, mais tu peux trouver le correcteur n'est pas satisfait. Il faut remplir les conditions. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de physique, mes chers élèves, sans schéma. Il faut faire le schéma d'abord. Il faut montrer au correcteur que tu sais effectivement ce que tu es en train de faire. Ok? Il faut faire l'inventaire des forces. Quelles sont les forces qui s'appliquent entre A et B? On a le poids, on a la réaction et effectivement on a une force motrice entre A et B. On a dit que la force motrice ne s'applique qu'entre A et B. On met la force motrice. Donc là, le correcteur, dès qu'il voit la fait, il sait que il a affaire à un bon élève. Donc il fait attention. Et il tolère d'ailleurs. Ok? Donc on a le poids, vous voyez, la représentation de la force, la réaction et la force motrice. Mais dès qu'il voit la réaction qui est un petit peu, je ne sais pas, inclinée du n'importe quoi, là, tu n'auras pas de points. Ça compte. Si c'est sur un point, là, on va mettre 0,25 pour le schéma. Ne croyez pas, c'est la valeur tout simplement qui compte. Non, la démarche, elle compte. Ok, mes chers élèves. Donc, faites l'inventaire des forces, le poids, la réaction, la force motrice entre A et B. Donc là, le correcteur est fixé. Il sait déjà, machallah, il a affaire à un bon élève. Donc, on revient, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? Calculons F, reformuler la question aussi. En appliquant TEC, si vous voulez, théorème de l'énergie cinétique, entre quoi? A et B égale la somme des travaux de forces extérieures appliquées au système. Ok? L'énergie cinétique finale, ça veut dire ECB moins ECA est égal à travail de P plus travail de R plus travail de F. Ça s'arrête là, puisqu'il n'y a que ces forces. Ok. Maintenant, on va voir. Qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit que le solide part sans vitesse initiale. Cela signifie quoi? Là, sa vitesse égale à 0. Sa vitesse initiale égale à 0. Ça veut dire son énergie cinétique sera égale à aussi 0, puisque l'énergie cinétique dépend de la vitesse. Je vous l'avais dit. C'est pas, est-ce que vous vous rappelez des bases de la dynamique? Je vous avais dit que c'est la partie d'ailleurs la plus importante. Ok? Alors, le poids et la réaction sont nuls. Leurs travaux sont nuls. Pourquoi? Parce que la réaction et le poids sont perpendiculaires au déplacement. Toute force perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. Mais par contre, la force motrice n'est pas du tout nulle. Elle est parallèle. Ok? Elle est parallèle, la force motrice. Donc, on aura donc ici, comme que l'énergie cinétique en A, la vitesse en A est nulle, donc son énergie cinétique est nulle. Donc, on aura 1 demi de mvb carré est égal à quoi? Est égal à F fois AB. F fois AB vient d'où? J'ai éliminé le travail de la force. Et le travail de la force, c'est quoi? C'est la force multipliée par son déplacement. Et le solide se déplace entre A et B. La force, c'est F. Donc, c'est F fois AB. C'est tout. Donc, F fois AB, c'est très simple. Ok? Donc, là, qu'est-ce qu'on me demande? On pouvait d'ailleurs me demander AB, mais là, on me demande F. Donc, F égale à mvb carré divisé par 2AB. C'est ce que j'ai fait. F égale à mvb carré divisé par 2AB. VB est gelé, M gelé, et 2AB. Donc là, tout ça gelé. Mais attention, ici, la masse, on nous a donné ça en kilogrammes. Ok? 80 kg. Donc, laissez ça comme ça. Ok? Laissez ça comme ça. Il ne faut pas convertir en grammes. Non, la masse en physique, c'est en kilogramme. La masse en chimie, c'est en gramme. Ok? Donc, et là, finalement, je trouve F égale à quoi? Égale à 80, égale 800 newtons. Vous voyez, c'est une grande force. Puisque la masse aussi, elle est grande, 80. Ce n'est pas comme les petits objets. Ok? Donc, la question 1, 3. Donc, on va faire la suite. Donc, ici, on a la question 1-3. C'est déterminer la nature du mouvement du skieur entre B et C, sachant que F ne s'exerce qu'entre A et B. Là, on vous le précise aussi. OK. Donc, on revient à notre fameux schéma. Vous avez entre B et C, quelles sont les forces qui s'exercent? C'est le poids et la réaction. Mais attention, il faut faire la différence entre la LFT et la variation de l'énergie cinétique, le théorème de l'énergie cinétique. C'est un peu différent. C'est différent. C'est pas la même chose. Parce que la variation de l'énergie cinétique égale à quoi? Égale à la somme des travaux de force extérieure. Le travail d'une force égale à la force multipliée par son déplacement. Ok? Mais attention, par rapport à la RFT, c'est, qu'est-ce qu'on dit? La
somme des forces extérieures appliquées, ce n'est pas le travail. Ou travail des forces. C'est la somme des forces extérieures appliquées est égale à MA. Attention. Il y a des gens qui appliquent le travail. Attention, si tu fais ça, tu passes à côté. Il faut comprendre le travail d'une force et la force elle-même. C'est un peu différent. Donc, revient à la correction. Donc, la question 3, on vous dit la nature du mouvement. Quand on vous dit la nature du mouvement, fermez les yeux, mettez la RFD. Ok? La nature du mouvement, fermez les yeux, mettez la RFD. On vous demande maintenant de calculer une force ou ainsi de suite, ouvrez bien les yeux. Ou de calculer une distance, ouvrez bien les yeux là. Passez par la variation génétique. Ou une distance, vous pouvez passer par l'équation horaire, et ainsi de suite. Il y a pas mal de formules. Mais la nature du mouvement, ou fermez les yeux, mettez RFD. Ok? Donc la nature du mouvement, entre B et C, on applique la RFD. On applique la RFD. Ok? La somme des forces extérieures appliquées au système est égale à M1 à un vecteur. Donc, quelles sont les forces qui s'appliquent? On a que le poids plus la réaction est égale à M1. La réaction ici, vous savez que la réaction est perpendiculaire à BC. Puisque la réaction est perpendiculaire à BC, donc là, il ne travaille plus. Et là, le poids, on aura moins P cosinus alpha. Pourquoi moins P? Pourquoi moins P? Puisque ça monte. Donc là, c'est ascendant. De B vers C, c'est ascendant. Ok? Donc, c'est moins P cosinus alpha. Pourquoi cosinus alpha? Parce que tout simplement, l'angle est suivant la verticale. Si l'angle était suivant l'horizontale, on allait mettre sinus. L'angle est suivant. Vous avez dit qu'il y a deux cas possibles. Soit, regardez tous les bacs mauritaniens. Ok? Tous les bacs d'Afrique d'ailleurs, du monde. Ok? Regardez, vous pouvez le regarder. Soit l'angle est suivant la verticale ou l'horizontale. L'angle suivant la verticale ou l'horizontale. Donc, tu maîtrises les cas. L'angle est suivant l'horizontale. P sinus. L'angle est suivant la verticale. P cosinus. Maintenant, j'ai fait attention. Si ça monte ou ça descend, on peut mettre dans d'autres exercices, là où on vous dit le singe est en train de grimper. Quand le singe, bon, vous dites ça, c'est des remises, est en train de grimper. Quand il grimpe, ça veut dire que c'est ascendant. Ok? Une bille est en train de tomber, c'est descendant. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'en physique, même une virgule est importante. Physique, Kirchi. Dès que tu prêtes attention à ça, tu te trouveras avec un 19 au baccalauréat. Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, mes chers élèves, on aura moins P cosinus alpha égale à MA. Donc, ici, mg cosinus alpha égale à MA. Je simplifie les M. Ici, A, je me retrouve avec moins G cosinus alpha est égal à une constance A. Quand vous calculez A, ici, vous avez cosinus de alpha c'est 63, c'est 60, 0,5. Multiplié par 10, c'est 5. Ok, donc A égale à moins 5 mètres par seconde au carré. Attention. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure pour la nature du mouvement, mes chers élèves? La conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque l'accélération existe, on va dire que donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. C'est pas, si vous vous rappelez, le bac 2006, on vous a demandé de déterminer la nature du mouvement, la première partie. Je vous ai dit que là-bas, il n'y avait pas la force motrice. On a fait P, les seules forces appliquées étaient le poids et la réaction. Lorsqu'on a fait ça, la réaction et le poids s'annulaient et on avait dit que M différent de 0, l'accélération égale à 0. Si l'accélération égale à 0, la vitesse est une constante, le mouvement est uniforme. Mais là, ce n'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit, ne récitez pas le bac. Vous commettez une erreur. Quelle est cette erreur? Vous récitez les bacs. On ne récite jamais les bacs. On comprend les bacs. Faites les bacs. Faites les bacs. Je vous conseille fort de faire les bacs. Parce que ça vous aide. Tous les exercices se ressemblent d'ailleurs au baccalauréat. Regardez. Les exercices se ressemblent. Vous voulez avoir le bac, faites les bacs. Vous voulez avoir autre chose, faites autre chose. C'est très simple. Hadi akhter bac. Ya le bac. Hadi dor chio khari, il ne chio kharuto. Hadi dor bac, il faut faire les bacs, exercice type bac, vous aurez votre bac. Point. N'allez pas plus loin. Ne compliquez pas les choses. Les choses sont claires. Ok? Donc, puisque ici l'accélération est égale à moins 5 mètres par seconde, cela implique automatiquement que le mouvement est uniformément varié. Vous avez votre point. Si c'est un point, vous avez votre point. On continue, mes chers élèves. On demande la valeur de Vm. Bon, là, on peut dire même l'expression de Vm. En fonction de quoi? Vd, G, R, etc. Ça veut dire que dans l'expression, on doit voir quoi? Vd, on doit voir G, on doit voir R, on doit voir θ. Donc là, vous savez très bien qu'on va appliquer, bien sûr, on va appliquer le théorème de l'énergie
cinétique. Donc on revient au schéma, ici, 2, 1, 1. Mais avant 2, 1, 1, ici, la question 2 d'abord. Ici, en arrivant en C, le skieur cède de ses bâtons. Le point C, ok? Le point C ici, il n'a plus ses bâtons. Cède de ses bâtons. Pour répartir sur CD. Donc là, vous avez un arbre de cercle. Sur CD. Pour répartir sur cède de ses bâtons, pour répartir en CD. Donc CD ici, attention, il ne faut pas verbe aider. Ok. Et CD, c'est un peu différent. Donc CD ici, c'est laisser. Ok. CD ici, c'est s'appuyer. Ok. C'est pas pareil. Attention. Donc cède de ces bâtons pour répartir sur CD horizontal. Et acquérir au point D une vitesse de valeur VD est égale à 10 mètres par seconde, avec laquelle il entame un tronçon circulaire d'ici. De rayon R est égal à OD est égal à OE est égal à 2,2 mètres. La question 2.1, en supposant que CD, le skieur n'utilise plus ses bâtons, ici il n'utilise plus ses bâtons, attention. Ok? En supposant qu'il n'utilise plus ses bâtons, exprimer 2.1.1 la valeur de Vm de la vitesse du skieur au point M en fonction de VD, RG et l'angle θ. Et en déduire sa valeur au point E. Alors, ici, mes chers élèves, la question 2.1.1, ici on applique le théorème de l'énergie cinétique. Ok? D'abord entre D et M, égale à la somme des travaux de force extérieure appliqués. Donc ici, vous avez l'arc de cercle, ici, le tronçon. Donc EC, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre D et M. On applique, ici, vous avez le poids, vous avez la réaction. Ok? Ici, EC au point M, EC au point D est égal à travail de P plus travail de R. C'est tout ce qu'on a derrière. Le travail de la réaction ici est nul. Ok, puisque la réaction est perpendiculaire au déplacement. Ok. Et ici, le travail du poids est égal à mg, h c'est positif. Ici, ça descend, regardez. C'est de D vers M, c'est positif. Ok. Donc, on aura 1 demi de Vm au carré, moins 1 demi de Mvd au carré est égal à mg, h. Ici, avec h égale à R sin θ. Comme je vous l'avais dit, ici, mes chers élèves, il faut prêter attention à ça. Ok? Donc, entre D et M, il se déplace. Le déplacement entre D et M, la hauteur cherchée est là. Ok? Elle est là. Et là, si vous remarquez très bien, c'est le côté opposé à l'angle. Si c'est le côté opposé, appliquez sinus. Ok? Maintenant, sinus égale à quoi? Sinus θ est égal à quoi? Côté opposé, c'est-à-dire H divisé par l'hypoténuse R. Donc, ici, H égale à sinus multiplié par R. D'où, ici, je vous ai dit que H égale à R sinus. Et pourtant, dans le bac 2006, H, on avait eu plutôt H égale à R en facteur de 1 moins cos θ. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais là, ce n'est pas pareil. Comme je vous l'ai dit, mais restez rien du tout. Ok, donc on aura 1 demi de M en facteur de Vm. Donc là on avait MM, on peut factoriser. Vm au carré moins Vd est égal à Mg, ici c'est la hauteur. Donc on a remplacé par R sinus θ. Et là, on simplifie, on multiplie par 2. Et Vm est égal à quoi? Racine carrée. On transpose bien sûr le Vd. Ok, donc on aura plus Vd au carré, plus 2G, R. Donc, on a dit Vm en fonction. Ça veut dire, dans Vm, on doit avoir Vd. Vd est là. On doit avoir G est là. On doit avoir R. R est là. On doit avoir θ et θ est là. Là, à coup sûr, tu sais que tu as ton point. Tu as trouvé. Ok. Maintenant, on vous demande sa valeur au point E. Au point E, E est là. Ok. Au point E. Ok. Son expression aussi. On applique bien sûr la relation cinétique entre D et E, attention, égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées. 1 demi de MV E au carré, moins 1 demi de MVD au carré est égal à quoi? Toujours MG, c'est toujours ascendant. C'est toujours descendant. C'est toujours descendant. C'est pas ascendant, attention, c'est toujours descendant. Ok, égal à MGH. Ok, donc je simplifie. Ici, VE est égal à racine carrée de VD carré plus 2G R. Plus ici, là, le θ égale pi sur 2. Attention, donc. Arrivé à là, c'est pi sur 2. Ok? C'est pi
C'est pi sur 2. Ok, donc d'où j'ai VD, VE plutôt égal à la racine carrée de quoi? De VD carré plus 2GR. Et en calculant, en remplaçant, puisque VD je l'ai, G je l'ai, GR, VE, donc égal à quoi? Égal à 12 mètres par seconde. Donc j'encadre. Ok? Alors, je reviens. On va voir la dernière question. La question 2.1.2. 2.1.2, on vous dit la valeur de R de la réaction exercée par la piste sur le skieur au point M en fonction de quoi? M, VD, G, R, θ. Et on vous demande de le calculer. Alors, on ne vous demande pas de le calculer, on vous demande tout simplement l'expression. Alors, la valeur de R au point M. Ok? Donc là, avant de commencer, comme j'ai l'habitude de vous le dire, il faut bien sûr représenter les forces. Vous avez le poids et la réaction. Ok? Et là, on travaille sur la base de Freinet. Ok? Donc vous avez la normale et la tangentielle. Ok? Donc ici, on applique la RFD bien sûr. La somme des forces extérieures égale à MA. On a le poids plus la réaction égale à MA. Ok? Donc c'est R au point M. Donc RM moins P sinus θ. Ça émane d'où? Ça vient d'où? Le poids, je le projette suivant la normale. La normale est là, suivant R. Je le projette ici. Et l'angle est là. PN, vous constatez que c'est le côté opposé, donc c'est P sinus. J'ai mis ici moins, pourquoi? Parce que ici c'est négatif, là c'est positif. Ok, c'est comme un repère. Je vous ai dit qu'on travaille dans la base de Freinet. Alors, donc j'aurai RM moins P sinus θ égale à MA normal. Attention. Ici, comme je vous ai dit que l'accélération normale est égale à V carré sur R. Ok? Donc, RM est égal à mg sinus θ moins mvm carré sur R. Or, ici, Vm au carré est égal à quoi? Rappelez-vous, l'expression de Vm est égale à Vd carré plus 2gr sinus θ. Donc, on peut remplacer. Donc, Rm est égal à quoi? mg sinus θ moins m sur R en facteur. Donc là, on va tout simplement faire l'expression, mettre l'expression de Vm au carré. Donc, égal à Vd carré plus 2gr sinus θ. Et je développe le m sur R. J'aurai quoi? Donc, Rm est égal à mg sinus θ, ce qui est là, plus 2g, plus, bon, j'ai commencé par là, c'est la même chose. 2gm sinus θ, puisque ici les R vont se simplifier. Ok? Quand je développe, les R vont se simplifier, j'aurai 2gm sinus θ. Plus quoi? Plus mvd carré sur R. Ok? Alors, je peux m'arrêter là, mais mathématiquement, vous voyez que ici on a mg sinus θ, 2mg sinus θ. C'est égal à 3mg sinus θ. Ok? 3mg sinus θ plus vd carré, mvd carré plutôt, c'est R. Donc, vous avez l'expression de Rm est égal à 3m G sinus θ plus mvd carré sur R. Donc, vous avez ici l'expression. Et fin de l'extrait du bac DMCS série D. Donc, on va, Inch'Allah, la prochaine fois, faire le bac C maintenant, bac C, parce qu'on a fait quand même bac D, bac D. On va aussi s'intéresser à la série C, bac C 2016, Inch'Allah. Et mes chers élèves, je pense que ça a été clair et à la prochaine.